Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire un petit débrief de ma nouvelle journée à la clinique puisqu'on m'a retiré en fait le pansement derrière. Donc je vais vous montrer ça. Et du coup, je dois garder le bandeau qui protège pour pas que j'ai un œdème qui descende au niveau des yeux, tout simplement. Donc je dois le garder à peu près pendant 4 jours. Alors, ce matin, il y a le véhicule, donc le chauffeur qui est venu me chercher encore une fois vers 8h50 pour m'amener au deuxième hôtel sur lequel on pouvait faire le test pour le Covid. Donc voilà, un petit coup au fond de la gorge, un petit coup dans chaque narine. Bon, honnêtement, voilà, ça fait, je l'avais jamais fait, ça fait pas très mal. En effet, ça fait, ça pique un peu. Après, on a un peu l'œil qui pleure. On dit que c'est comme manger du wasabi, mais en fait, c'est pas tout à fait faux. Hein, ça pique un petit peu, mais en termes de douleur, franchement, on sent rien du tout. Bon, en plus, moi, j'ai un gros pif, donc ça va, ils n'ont pas trop eu de difficultés. Ensuite, on est allé à la clinique et donc ils m'ont retiré le pansement. Donc ils nous vaporisent un petit produit pour que ce soit plus simple de l'extraire. Ça tire pas forcément la première fois, ça avait beaucoup plus tiré. Là, c'était pas forcément le cas. Et ensuite, bah, vous savez, là, moi, je suis allé faire le plasma. Alors, vous avez le choix entre le PRP ou le plasma. Honnêtement, quand on vient de vous retirer le pansement, le PRP, même pas en rêve. En tout cas, moi, on m'a pas laissé le choix, mais bon, j'ai eu un éclair de vaillance quelques minutes avant, mais après, c'est une pensée qui est vite sortie de mon esprit, parce que se refaire enfoncer des, euh, des pics, entre guillemets, enfin voilà, des seringues dans la tête, là, c'est voilà, c'est plus possible, là, il va falloir attendre un petit peu. Et dans tous les cas, bon, le PRP, je pense qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour que ça soit vraiment plus efficace. Mais bon, c'est après s'il y a des guerriers parmi vous. Je suis assez guerrier, mais je ne m'y suis pas tenté moi personnellement. Donc c'était plasma, et le plasma c'est très bien également pour la cicatrisation. Donc ensuite, on nous remet un ensemble de documents. À l'intérieur de ce document, ben, on a déjà le certificat. Donc ça, c'est un certificat qui montre le nombre de greffons qui m'ont prélevé. Donc je le prendrai en photo et je vous le joindrai donc pendant le montage. Grosso modo, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça dit qu'ils m'ont pris 2400 greffons. J'ai 458 greffons de 1 cheveu, 1085 greffons de 2 cheveux et 857 greffons contenant 3 cheveux. Donc voilà, c'est un peu voilà, c'est un petit compte rendu. Et ensuite, on a le certificat de transplantation qui est un peu comme un certificat, une garantie qui dit que bon, au bout de 12 à 18 mois, si les greffons en question n'ont pas repoussé, bah voilà, ça vous fait comme une sorte de garantie, en fait, tout simplement, si vous souhaitez retourner après dans la clinique, si vous avez jugé que les résultats ne sont pas bons. Donc ça prouve encore une fois l'excellence de la clinique en question, puisqu'ils s'engagent vraiment sur des résultats. Et ensuite, on a un ensemble de médicaments qui est conseillé. Donc les médicaments, les voici. Encore une fois, je vous grefferai la photo. Donc on a différents choix, le choix 1 ou le choix 2. On a des équivalences à chaque fois, c'est-à-dire le Propecia ou l'Avodar, Dutastéride, bon ça ne me parle pas tant que ça, et en plus la Rogaine. Sinon on a le Expecia ou bien le So Palmetto. Et deuxième choix c'est Finasteride Gel 2% plus Minoxidil 5%. Ça c'est une préparation qui peut se faire en pharmacie. Ou sinon le Expecia matin et soir, et encore une fois le So Palmetto. Donc à chaque fois il y a les explications, ne vous inquiétez pas, qui vous disent exactement de quoi il s'agit. Et en plus de ça, il y a des médicaments qui sont recommandés. Alors tout est expliqué à chaque fois. Franchement, ils ont encore mieux amélioré leur service depuis la dernière fois parce que c'est beaucoup plus documenté. Maintenant, on a des vrais documents qu'on garde. Voilà, moi à l'époque, j'avais tout noté, mais là, voilà, franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Donc, ils conseillent en plus le PRP. Donc, encore une fois, bon, voilà, moi je suis en train de voir un peu le PRP au niveau de Marseille, au niveau de la France, qui pourrait être bien de développer, parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. En fait, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, ceux qui sont intéressés pour le PRP, je mettrai un mail dans la description. Et voilà, c'est ceux qui sont dans le sud, hein, dans le sud de la France, à Marseille, autour de Marseille, qui galèrent en fait à trouver. Ça, je pourrais vous recommander des gens de qualité qui font ça bien. Et ensuite, ben, soit mésothérapie ou bien sinon méthode laser.
Et il recommande également le sérum capillaire, facteur de croissance, donc le fameux gros facteur, que moi j'ai acheté à la clinique. Je ne l'avais pas pris la première fois, parce que je pensais le trouver en pharmacie, mais en fait, ils le vendent à la clinique directement, donc moi je l'ai pris. Donc ça va durer, j'ai 2 boîtes, plus du shampoing, et bah, ça dure pendant 4 mois. En fait, il faut l'utiliser pendant 4 mois, faire une pause d'un mois et le reprendre pendant 4 mois. Donc ça, c'est vraiment bien. En fait, ça aide les petits cheveux à se fortifier, à devenir des gros cheveux costauds qui vont résister au temps, entre guillemets. Ensuite, il y a les conseils de lavage. Donc moi, je dois attaquer mon lavage à partir du 11, donc 3 jours après la greffe. Et je dois appliquer la lotion, déposer la lotion, il faut la laisser pendant une bonne heure. Ensuite, retirer la lotion et la rincer tout simplement. Et ensuite, appliquer le shampoing. Donc ça, il faut le faire tous les jours pendant le temps que les croûtes tombent. Elles doivent tomber sous moins de 15 jours, hein. Entre 15 et... Voilà, il ne faut pas que vous ayez encore des croûtes 20 jours après l'opération. Donc entre 10 et 15 jours, ça serait bien de les faire tomber. Au début, vous l'appliquez, voilà, délicatement, vous allez tapoter, et à force, vous allez voir que ça va ramollir vos croûtes, et là, délicatement, vous pouvez pousser très légèrement avec le doigt, et vous verrez que bah, les croûtes qui ont été formées, là j'appuie pas dessus, vont partir, et doivent partir, c'est très important. Donc encore une fois, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, la peau va se refermer, ça va couper le cheveu, mais le greffon est à l'intérieur et ça va aider le nouveau cheveu, le vrai cheveu, celui qui doit durer dans le temps, à rester à l'intérieur et donc vous refaire votre chevelure. Et ensuite, il y a plein de questions, voilà, tout ça ils vous ont mis par écrit également, c'est très bien fait. Voilà, je vous joindrai la photo directement. Donc les questions classiques après l'opération. Donc c'est vrai qu'il faut bien se reposer après l'opération. Il faut boire un maximum d'eau. Il conseille 3 litres d'eau par jour. Bon déjà, en temps normal, il faut boire beaucoup d'eau, hein. Il y en a très peu de personnes qui le font malheureusement. Ça aide à éviter les toxines. Mais là, plus que d'habitude, parce qu'il faut aider l'anesthésiant à sortir vraiment de votre corps, etc. Ensuite, éviter les excès de sel qui peuvent faire de la rétention d'eau, justement, bah, ça c'est logique. Éviter tout contact avec l'oreiller pendant un mois. Donc, je vous avais montré, moi, mon petit matelas gonflable, voilà, qui est ici. Si il se perce, hein, vous pouvez en racheter un, ça se trouve un petit peu de partout. Voilà, on dort avec ça autour du cou directement. C'est une habitude à prendre. Si c'est pas suffisant, vous pouvez mettre également une serviette autour du cou. Moi, c'est ce que je faisais en rentrant en France. J'ai gardé l'oreiller pendant un bon moment. Il conseille de le garder pendant une semaine, mais moi je l'avais gardé pendant presque 15 jours, 3 semaines. Voilà, j'ai pris l'habitude, hein, pour protéger mes petits greffons. Bien dormir, voilà, pendant 7 jours. Pas boire d'alcool pendant 5 jours. Pas de rapport sexuel pendant 5 jours. Et éviter la transpiration les 10 premiers jours et ne pas vous exposer au soleil, à l'humidité ou à la vapeur. Il nous donne également un bob, si on veut se protéger du soleil. Donc le bob, il faut l'appliquer en avant d'abord, le poser ici, et ensuite le mettre derrière. Et pareil, quand on le retire, retirer derrière et ensuite le retirer devant. Donc j'ai le bob avec moi, c'est un bob qui est noir. Voilà, alors moi je vais pas vous le montrer parce que la première fois je ne l'avais pas mis. C'est pas parce que c'est pas un bob de luxe de haute couture, mais c'est parce que j'ai peur encore une fois d'abîmer mes greffons, donc moi je le ferai pas, tout simplement. Je ne ressens pas le besoin, voilà. Mais au mois de décembre, après évidemment, si j'avais fait l'opération en juin, en juillet ou même au mois d'août, la question ne se poserait même pas, parce qu'il faut vraiment se protéger du soleil, qui peut être très néfaste. Ensuite, il vous donne, ça c'est donné également, le shampoing avec la lotion. Donc ça, vous avez tout ce qu'il faut au début. Si vous n'en avez pas suffisamment, que vous en avez trop mis, il y a des équivalences évidemment en France. Et je vous montre rapidement ce qu'est le Gros Factor. Donc Gros Factor, ça coûte, je crois que ça c'est à peu près 200 euros. Voilà, j'ai 2 shampoings qui sont comme ça. Donc ça c'est très bien. Et j'ai le coffret. Voilà, ça c'est classe. Tac. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, vous avez une boîte. C'est assez classe et écoutez, ça c'est ce qu'il y a de... C'est des extraits naturels, vous avez des vitamines dedans, voilà, c'est que des produits naturels et ça va faire beaucoup de bien pour fortifier
vos petits greffons. Il faut prendre soin de ces petits greffons, les amis. Il y en a qui parlent des résultats. Bon, on n'a rien sans rien. Si vous avez fini votre opération, que vous retournez au charbon comme jamais, stressé, en faisant des activités physiques et en ne vous ménageant pas, et surtout, voilà. Si vous ne suivez pas les restrictions, forcément, vous n'aurez pas de très bons résultats. Donc, il faut prendre vraiment tout appliquer un peu à la lettre, être un peu studieux, et voilà, c'est vraiment très important, hein, parce que c'est le premier mois, les 2, 3 premiers mois, on va dire, c'est là où il faut vraiment, surtout le premier mois, c'est là où il faut vraiment faire attention de bien appliquer comme il faut, parce que ça va être un peu déterminant. Les vrais résultats, vous les aurez au bout d'1 an, voire 1 an et demi, mais c'est vraiment le premier mois, tout ce que vous avez, la manière dont vous allez préserver vos greffons qui va vous amener des résultats sur le moyen terme. Donc, d'où l'importance de bien respecter, de prendre l'habitude de bien dormir calmement avec le coussin autour du cou, parce que si vous êtes excité et que vous prenez l'habitude de bouger dans tous les sens, etc., forcément, vous allez voir que même en faisant pas exprès, on bouge la nuit, et il faut faire attention, pas vous frotter forcément à l'oreiller ou à votre couette, tout simplement. Donc, faites très attention à tout cela. Ensuite, au niveau des bains, il faut éviter l'eau chaude 1 mois après l'opération. Il faut éviter également l'eau froide, donc toujours se rincer à l'eau tiède. On peut commencer à faire un bain turc, un sauna, utiliser le jacuzzi 2 mois après l'opération. Vous pouvez commencer à utiliser une serviette 1 mois après l'opération. Avant ce mois-ci, il faut vraiment juste tapoter avec une serviette. Vous voyez, légèrement l'appuyer comme ça si vous voulez vous sécher la tête. Pas les cheveux. Mais moi, personnellement, je séchais naturellement. On va dire, je faisais en sorte de ne pas utiliser ça. Sinon, il faut utiliser un sèche-cheveux, mais vraiment à température tiède et très éloigné de la tête. Ouais, vraiment à cette distance-là, un petit peu de loin. Voilà. Encore une fois, il faut y aller avec précaution. Les chapeaux, il faut éviter le soleil pendant 2 mois. Si nécessaire, porter le chapeau de la clinique. Vous pouvez commencer à porter un chapeau si nécessaire après le premier nettoyage, et il faut utiliser les autres chapeaux au bout de 10 mois, 10 jours après l'opération. Bon, moi je vous conseille de vous en passer, vraiment, d'éviter le soleil et d'éviter de mettre des trucs sur votre tête. On peut commencer à porter un casque 1 mois après l'opération. Les casques à vélo peuvent être utilisés aussi 1 mois après l'opération. Bon, moi je fais de la moto, mais voilà, je vais taxer les voitures autour de moi. Je vais éviter de mettre un casque avant. Je vais attendre au moins 2 mois, moi. Voilà, moi les restrictions qui sont appliquées, moi je les double, hein, donc comme ça je prends pas de risque. Moi je vous conseille si vous pouvez, c'est essayer de faire pareil. Au niveau du sport, vous pouvez faire de la marche, du jogging, des exercices d'aérobic 15 jours après l'opération. Bon, allez-y mollo, hein, les amis, encore une fois. Vous pouvez commencer à soulever des poids 20 jours après l'opération. Moi, je vous conseille d'attendre au moins 1 mois et demi, si ce n'est 2. Vous pouvez pratiquer des sports tels que le basketball, le volleyball, le football, le tennis 1 mois après l'opération. Pareil, éviter la transpiration à outrance, éviter les chocs, éviter... voilà, surtout si vous êtes compétiteur, vous avez la rage quand vous perdez, c'est pas bon tout ça. Donc attendez un petit peu. Faites un travail mental, hein, je sais pas ce que vous faites comme sport, etc. Le sport aussi, ça se travaille, ça se fortifie au niveau du mental, travailler plutôt de manière mentale. Moi qui suis pianiste, voilà, je vais plutôt travailler, en profiter que j'ai un peu de temps pour renforcer un petit peu le mental. Vous pouvez nager dans la mer et la piscine 1 mois après l'opération. Veuillez noter que vous pouvez commencer à porter un bonnet de bain 2 mois après l'opération. Pareil, prenez le temps. Vous pouvez commencer à skier après 1 mois. N'allez pas au ski cette année. Vous pouvez plonger après 2 mois. Voilà, bon. Si vous pouvez éviter, encore une fois, c'est mieux. Rasage, coupe, teinture. Alors, si vous souhaitez vous couper les cheveux, vous pouvez le faire 1 mois après l'opération à l'aide de ciseaux uniquement, ou d'une machine à cheveux. Les rasoirs ne sont pas autorisés pendant 6 mois. Attention, pas de rasoir du tout. Attendez même 1 an, ne vous rasez plus. De toute façon, si on se fait une greffe de cheveux, c'est pas pour se raser la tête après. Enfin, il me semble pas en tout cas. Vous pouvez couper les cheveux de la barbe et les cheveux à l'arrière de la tête, qui sont utilisés comme zone donneuse. Je vous montrerai la mienne après. Vous pouvez teindre vos cheveux dans la zone donneuse 2 mois après l'opération, alors que le cheveu transplanté ne peut être teint que 6 mois après l'opération.
Voilà, pareil, ça c'est pas... Moi je vous conseille pas, hein. Les teintures, tout ça, ça va vous ruiner vos cheveux, déjà de manière générale, quand vous n'avez pas de problème, donc évitez de le faire. Vous pouvez utiliser le casque 6 mois après l'opération. Bon, je sais pas de quoi il parle, là, ça doit être le casque quand on est chez le coiffeur, peut-être pour les filles. Développement des cheveux après opération. Le gonflement de votre tête se produit généralement dans les 4 à 5 jours. Donc c'est le fameux œdème. Vous voyez mon petit gonflement là au niveau du crâne. C'est pour ça que je porte ce fameux bandeau pour éviter qu'il tombe sur mes yeux. Il disparaîtra de lui-même. Le bandeau noir aidera à empêcher le gonflement d'atteindre votre visage. Donc c'est eux qui vous le posent. Ne le retirez pas. Gardez-le au moins une semaine, si vous pouvez. Cependant, dans les cas où le gonflement descend jusqu'au visage, de la glace doit être appliquée sur la zone gonflée du visage. Voilà, ça peut éviter tout ça. 4 à 5 jours après l'opération, les croûtes commenceront à tomber avec le lavage. Les cheveux transplantés commenceront à tomber avec les croûtes et cette chute continuera pendant environ 2 mois. Donc, au bout de allez, une semaine, 10 jours, on va dire que les croûtes tombent. Si elles tombent avant, c'est mieux. Voilà, allez-y mollo, hein, forcément. Et vous allez voir que les cheveux, ils vont tomber, repousser, retomber, etc. pendant 2 mois. C'est tout à fait normal. Alors moi, ça m'est pas arrivé énormément, mais j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandaient, voilà, ça fait un mois, etc. J'ai énormément de cheveux qui tombent. C'est normal, ça fait partie du processus. En fait, le cheveu, il tombe, il repousse, il tombe, il repousse. Voilà, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, en fait. C'est à force d'essayer et c'est en chutant, hein, de manière générale. Ça, je vous les explique aussi dans tous les business en ligne, hein. C'est en essayant que, voilà. Et donc, c'est un processus qui est normal. Le cheveu, à force de sortir, de retomber, etc., et ben, c'est comme ça qu'il va se fortifier, qu'il va devenir puissant. Et c'est celui qui va résister après par la suite. Euh, J'allais vous donner une comparaison, mais je ne vais pas le faire. Euh, voilà, donc c'est lui qui va être puissant et qui va rester tout simplement. Les démangeaisons dans les zones d'opération sont des signes de guérison et de croissance des cheveux et ne doivent pas être rayées. Vous pouvez utiliser la lotion lorsque des démangeaisons, des brûlures ou un rétrécissement se produisent sur la zone donneuse. Alors ça, pareil, on sent que ça nous gratte quand le cheveu pousse. C'est bon signe. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est quand le cheveu, voilà, il commence à pousser, à sortir, bah forcément, ça entraîne des démangeaisons. C'est comme ça. Quand vous étiez enfant, vous vous rappelez pas, mais c'était probablement le même cas. Les lotions aident bien à apaiser tout ça. Voilà, donc c'est appliqué également. Si vous en manquez, vous avez des équivalences en pharmacie. Au cours du 3e mois après l'opération, la croissance des cheveux commencera à être observée. Donc c'est vrai qu'au bout de 3 mois, on voit bien les résultats déjà. On recommence à avoir bah, des cheveux qui poussent tout simplement. Au bout de 3 mois, on est content. Donc vous serez content en 3 mois. C'est bien. Au cours des 6 mois après l'opération, vous remarquez un changement évident. Ça, c'est clair qu'au bout de 6 mois aussi, tu passes un palier. Tu as l'impression que ça y est, tu as gagné. Mais en fait, ça continue encore de pousser par la suite. Donc c'est vrai qu'il faut de la patience dans ce truc-là. Et c'est pour ça que moi, bon, voilà, il y en a qui me trouvaient maso, ils me disaient, t'as l'air content de te reprendre des piqûres, des trucs pour la deuxième fois. En fait, c'est comme détruire pour reconstruire, tu vois. Moi, j'aime pas trop le confort. Tout ce qui, alors, je suis entrepreneur, donc tout ce qui me laisse dans ma zone de confort, c'est pas quelque chose qui me réussit. Donc, quand je suis dans le confort, etc., j'ai tendance à régresser. Et par contre, quand je suis confronté à ce genre d'épreuves dans la vie, c'est là où tu ressors le meilleur de toi-même. Et j'aime bien ce truc-là. Alors moi, j'ai rénové des appartes, etc. J'aime bien le truc de construire tout toi-même et de voir l'évolution du début à la fin. Il n'y a rien de plus bénéfique. Alors au début, quand tu casses tout, t'es content. Après, tu te dis, mais putain, il y a tout à faire. Mais la première phase est compliquée. Donc là, pour les cheveux, je fais une petite comparaison. Le premier mois est compliqué. Mais après, toutes ces étapes, c'est des étapes qui sont vraiment très gratifiante en fait, puisque tu as fait un peu des efforts quand même pour maintenir tout ça et faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, au bout de 3 mois, tu as un vrai cap, tu vois que ça pousse, tu es content, etc. Des cheveux que tu n'avais peut-être pas avant. Au bout de 6 mois, c'est pareil, tu vois les gens commencent à te dire putain, c'est fou, etc. Au bout de 9 mois, c'est pareil, ils se disent putain, mais je te reconnais plus. Et au bout d'un an, voilà, les gens ils vont se dire bon, donne-moi l'adresse de ta clinique, c'est un truc de dingue. Et même toi, au bout d'un an, tu vas avoir des cheveux comme tu n'en as jamais eu, et ça va changer ta tête, ça va changer ta vie, hein, vraiment. C'est comme, ouais, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine que c'est comme avoir des enfants, tu les vois pousser, etc. Alors c'est très contraignant au début, ça l'est même tout le long,
Mais tu as plein de petits moments de bonheur comme ça où voilà, tu récoltes un peu les fruits de tes efforts. Et bah, c'est beau à voir pousser, tout simplement. Donc, ouais, je suis content de nouveau de repasser dans cette étape-là. C'est quand même sympa. C'est des trucs qui marquent une vie. 100% de la croissance des cheveux implantés est achevée après environ un an dans la région frontale. Donc là, moi, j'étais un peu au top, là, ça faisait vraiment un an, la zone frontale. Et la zone cortex, c'est beaucoup plus long. C'est un an et demi pour la région supérieure et la couronne. Donc pour tout ce qui est en haut, vraiment, c'est beaucoup plus long, donc il faut être patient. Voilà, moi je sentais qu'il y avait un manque, donc dans tous les cas, j'ai voulu le faire quand même. Mais voilà, retenez que voilà, le début, c'est vraiment la zone frontale, et pour le reste, il faut patienter, patienter, patienter. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, on est le lendemain, hein, encore. Moi, je repars demain, je reste encore une nuit à l'hôtel, il n'y avait pas de correspondance pour moi. Il y en a qui repartent direct. Ce que vous voyez là, donc tout ça, c'était ma zone donneuse. Donc j'ai encore un peu de produit de cicatrisation. Voilà, c'est pas forcément joli joli, mais tout ça, ça part au bout d'un jour ou deux, hein. En fait, c'est au bout de 3 jours, dès que je vais commencer à faire le shampoing. Dès le premier shampoing, ça va me retirer toute cette couleur qui va s'apaiser. Je vais rester quand même, on reste un peu rouge comme ceci. Après, ça s'atténue, mais ça se dilate, ça disparaît au bout d'une semaine, on va dire. Ça, c'est normal. Après, je vous montre le dessus. Je vais essayer de me rapprocher un peu de la lumière. Tac, donc ça, c'est ma zone frontale qui a été fortifiée. Là, ils m'en ont rajouté également sur toute cette zone qui commençait un petit peu légèrement à montrer quelques faiblesses à certains endroits. Et pour le dessus, vous voyez que ça a bien été fortifié. Bon, j'espère que vous y voyez bien, que vous y avez bien vu. Bon, de toute façon, c'est une zone que je vais continuer à vous montrer régulièrement, donc pas d'inquiétude. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait de manière post-opération. Donc, bah, vous le voyez, hein, j'ai des petites cernes parce que bah, tout au long du séjour, avec le décalage horaire, on est un peu excité, on dort pas hyper bien. Il y a ma chambre d'hôtel qui commence à ressembler à pas grand-chose. Regardez-moi, regardez pas derrière. Euh, mais euh, mais c'est normal, mais après, vous voyez que bah voilà, tout va bien, hein. Je suis allé dans la rue là tout à l'heure. Donc là, moi, je suis à l'hôtel qui est l'hôtel Pera, qui est proche du Bosphore. Alors, les deux hôtels se valent. Honnêtement, la chambre, la dernière chambre était top. Celle-ci, elle est un poil plus grande et elle a une jolie vue. Avant, j'étais plus dans la rue. C'était plus citadin, donc j'avais un immeuble en face. Mais c'était plus central. Voilà, on avait vraiment tout à côté, tous les restos étaient à côté, etc. Là, ici, c'est un peu plus, c'est moins central, tout simplement. Voilà. Donc, je suis allé me promener tout à l'heure. Je suis allé en pharmacie pour essayer de trouver un peu des produits. Alors, ces produits-là, moi, je vous conseille quand même de... Bon, pharmacie, il faut parler en anglais, etc. Ils n'ont pas toujours un stock immense. Moi, c'était une petite pharmacie de quartier, parce que là où je suis, c'est pas très central, encore une fois. Là où j'étais la dernière fois, voilà, il y avait une grande avenue commerçante, très haut de gamme. Il y avait des McDo, des KFC, etc. Une grande place superbe. Là, voilà, ce que j'ai trouvé, moi, c'est des équivalences à chaque fois. Donc, un genre de minoxidil, ouais, minoxidil. Ce produit-ci et celui-ci. Voilà. Donc, ça correspond à peu près à ce qui était sur la liste, mais pas tout à fait, je pense. Donc, je vais racheter encore une fois des produits en France. Comme ça, vous pourrez voir un peu l'équivalent. Euh, voilà, ça vous aidera un peu, voilà. Parce que forcément, la première fois, je n'étais pas allé en pharmacie. Moi, j'avais tout acheté en France. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais aller dans les pharmacies turques. Ils ont peut-être les produits directement. Voilà, alors peut-être je suis pas tombé sur la meilleure pharmacie qui soit, mais eux, c'était un petit truc local, c'était pas forcément le top, ils avaient pas tout. Ce que j'ai pris, ça a l'air bien. Maintenant, j'ai pas le recul nécessaire et je ferai checker quand même en France pour voir la différence, tout simplement.
mais on retrouve, même en France, moi j'avais trouvé des équivalents, etc. J'avais pas acheté beaucoup de produits. Moi, voilà, je suis resté assez naturel. Par contre, j'ai fait très attention et vous avez vu que mes résultats étaient quand même très bons. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris, hop, des petits. Alors, je crois que ça a l'air d'être plutôt des genres de loukoum, à mon avis. Donc, il y en a à la pistache, aux amandes, hazelnuts et noisettes, je crois. Voilà, donc ça c'est cool. Et j'ai pris également, alors j'ai pris 2 boîtes, voilà, comme ça c'est pour amener à la famille un peu. Et ceux-là, ils ont l'air d'être une tuerie, pareil. Donc Tolkish, hazelnuts, noisettes, voilà, ça a l'air hyper bon. C'est la marque Koska qui fait ça, comme le, comme le label d'Ayam. Donc j'ai pris ça comme produit. Voilà, bah, ça, voilà, il faut se faire un petit peu des petits kiffs aussi. Donc bah, je me suis promené un petit peu tout autour, hein. Vous voyez que bah, tout ça pour vous dire que même si on a le bandeau, même si j'ai une tête bizarre, bah, ça m'a pas empêché dès le lendemain. Ça, on me l'a retiré ce matin, on me l'a retiré à midi, hein. Après j'ai fait une petite sieste, je suis allé me promener. Les gars dans la pâtisserie, franchement adorables, ils m'ont offert un genre de baklava, ceux qui connaissent, avec du miel et du chocolat. Ils me l'ont offert en cadeau, comme ça je l'ai dégusté sur place. Franchement, hyper sympa, hyper gentil et hyper bon surtout. J'ai jamais goûté un truc aussi bon de ma vie. Donc c'est vrai que niveau pâtisserie, ça c'est dingue, hein. Ils savent. Alors c'est un peu riche, hein, nourriture orientale forcément, mais c'est hyper bon. C'est hyper bon. J'ai demandé des conseils au niveau des restaurants auprès d'Adem, mais bah là c'est le Covid. En fait, tout le monde a le masque et les restaurants, la plupart sont fermés. Donc voilà. J'aurai l'occasion peut-être un jour de goûter la fameuse gastronomie turque un peu plus en détail. C'est vrai que je connais bien les pâtisseries, mais tout ce qui est salé, etc., je connais pas des masses, mais à mon avis, ça doit se rapprocher un petit peu de ce que font les Libanais. Voilà. C'est ce genre de nourriture, à mon avis. Donc, c'est des trucs que j'affectionne, moi, donc c'est cool. Ça doit être très bon. Et voilà, bah, encore une fois, voilà, on peut se promener dans la rue, les gens ne vous dévisagent pas. Ça reste assez naturel. Voilà, il faut pas. Bon, que t'observes pas les gens comme ça, les gens ne t'observent pas non plus. Et même si tu le faisais, bon, voilà, les gens, ils vivent leur vie. Donc tu peux reprendre ta vie normale, hein, même si, bah ouais, j'ai pas forcément une tête qui est normale quand tu regardes l'arrière, hein, forcément. Mais bah, quand tu me vois de face, à la limite, voilà, tu vois, sans plus. Il faut pas. Il faut aller au-delà de ça, il faut continuer à vivre, hein. Tout va bien, les amis, hein. Il ne faut pas rester enfermé chez soi pendant 2 mois. La vie continue. Alors après, il faut se mettre une petite claque et retourner au charbon. Et voilà, demain, on viendra me chercher. Je vais recevoir les résultats du Covid par WhatsApp. Et voilà, si on me les demande, au moins je les aurai. Et demain, je reprends l'avion. Donc bah voilà, là, je me repose encore un petit peu. Si je pense à des choses qui sont importantes pour vous, je viendrai vous les documenter. Encore une fois, un grand merci à tous les gens de la clinique qui ont été adorables avec moi. Euh, la jeune fille qui m'a encadré, qui était déjà là la première fois aussi, voilà, qui était francophone et que je salue. Voilà, c'est des gens qui sont top. Je ne connais pas son nom et son prénom, mais, euh, mais voilà, si tu regardes ma vidéo, je te salue, je te remercie pour tout. Un grand merci à Dem, encore une fois, pour son professionnalisme et son écoute et son assiduité. C'est vrai que c'est un travail, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de travail derrière. Une salutation aussi au docteur Serkanhagen. J'espère que j'écorche pas son nom. Voilà, c'est quelqu'un qui a insufflé une vraie, une vraie âme, encore une fois, une vraie énergie d'équipe dans cette clinique qui est fabuleuse et que je recommande à tout le monde. Et un grand merci à Bess également, voilà, qui a su m'encadrer aussi pendant le long. En fait, c'est toute une équipe où ils se relaient les uns les autres. Et bah voilà, Bess aussi a été top. Donc salutations à toi également. Je viens de recevoir là en live, c'est pour ça que j'ai coupé cette vidéo, mes résultats Covid. Donc je tremblais un petit peu en les regardant. Je suis bien en Turquie, je suis bien à Istanbul, mais voilà, je voulais pas forcément rester
en quarantaine non plus ici, donc bah, je suis négatif, donc tout va bien. Bah, c'est cool, c'est cool. Je suis très content de ce séjour encore une fois, et j'espère que ben, les petites explications vous auront servi et pourront vous servir. Et même si c'est pas pour vous, si vous avez quelqu'un autour de vous que vous pensez que ça peut changer sa vie, entre guillemets, voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais parfois les gens ont personnellement certains blocages, et c'est bien que des personnes extérieures viennent leur dire, viennent les conseiller. Voilà. Parfois les gens sont pas encore prêts à franchir certaines étapes de leur vie, mais ouais, je pense que c'est notre devoir en tant qu'ami, en tant que leader, de manière générale, d'essayer bah, de faire le bien autour de nous et de pousser les gens à se mettre un peu en difficulté pour obtenir des résultats qui peuvent leur amener beaucoup derrière. Donc voilà, je lance un petit pavé dans la mare, même si l'opération n'est pas forcément pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi, bah, n'hésite pas à lui conseiller mes vidéos, n'hésite pas à demander, faites des diagnostics hein, auprès d'ADEME, auprès d'ABES, auprès de la clinique, ça coûte rien, et au moins, eux, ils vous répondront vraiment à vos questions. Voilà, je pense que ces vidéos, elles sont faites pour amener un témoignage, pour amener un ressenti, pour que vous, ça puisse vous faciliter les choses, voilà, de pouvoir voir quelqu'un qui est passé par tout ça. En plus, moi, ça fait la deuxième fois, donc voilà, je commence à être rodé, mais bah, à chaque fois, il faut se remettre dedans, il faut ce truc, machin. Donc, c'est des vidéos que je fais pour vous, mais je les fais aussi pour moi parce que bah, j'ai regardé aussi mes vidéos pour me rappeler ce à quoi il fallait faire attention, etc., etc. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu retournes dans ta vie, tu finis par oublier. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à l'action, et je pense que la première étape, au-delà de se renseigner, parce que là je pense que vous êtes dans une étape d'observation, mais la deuxième étape, vraiment significative, c'est d'envoyer un petit WhatsApp, voilà, à ADEME ou à ABES, et leur demander voilà, ce qui est possible, est-ce que vous avez la zone donneuse qui, qui peut changer les choses, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment des gens que je valide moi à 1000%. Et c'est pas pour rien, c'est que ce genre d'encadrement où vraiment tout est encadré de A à Z, de 100% du début à la fin, dans un pays étranger qu'on ne connaît pas, c'est très rare, hein. Même en France, on n'est pas autant guidé que ça, et ça fait un bien fou de tomber sur des gens qui sont compétents déjà, mais et qui sont, je ne vais pas dire infaillibles, mais qui ont pensé à tout, voilà, qui ont pensé à tout, et du coup, c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que tu sais que tu peux te laisser guider de manière aveugle, et tu sais que tu auras. Voilà, moi, si je vous les recommande, c'est pas pour rien. C'est que je ne peux pas connaître toutes les cliniques, mais en tout cas, je recommande uniquement cette clinique-là à Istanbul parce que je sais que dans le monde entier, à mon sens, c'est les mieux à même, d'après mon expérience, de satisfaire vos besoins et de réaliser la mission qui est assez délicate et qui mérite vraiment des gens qui aiment ce boulot et qui le font de manière professionnelle. Voilà. On n'est pas là pour tirer les pompes, on n'est pas là pour faire du violon ni quoi que ce soit, mais c'est être professionnel tout simplement. Et ça, bah, encore une fois, un grand bravo au docteur Sarkanagan pour avoir, parce que c'est lui l'initiateur du truc. Pour rappel, c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a reçu plus de 100, des clients des patients de plus de 140 nationalités. Et et il y a un dernier truc, je me rappelle plus. Et oui, et qui a fait plus de 120 conférences à travers le monde. Voilà. Euh, c'est pas rien, c'est pas rien. Et c'est quelqu'un qui est mondialement connu là-dedans. Donc, bah, allez voir les pros. Et donc, voilà, encore une fois, c'est un peu long. Enfin, c'est des vidéos qui sont très longues, et bravo à ceux qui sont restés aussi longtemps. Mais ça me tenait à moi à cœur, parce que là, on est vraiment post-opération, hein, c'est c'est la fin du processus. Donc, ça me tenait à cœur de vraiment saluer toute cette équipe, et de les remercier, leur redonner de la force, encore une fois, pour tout ce qu'ils font, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais vous refaire bien évidemment
plein de vidéos quand je serai de retour à Marseille, quand je serai de retour chez moi. Voilà, c'est un processus qui est très long. On va le faire tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce que c'est possible de le faire, cette opération pendant le Covid? Bah, j'en suis la preuve, hein. Honnêtement, j'ai pas attendu la fin des restrictions. J'ai eu des abonnés qui m'ont dit tu peux y aller. J'y suis allé, donc moi j'y suis allé à mon tour. Et voilà, dans cette communauté-là, il n'y a que des gens bienveillants. Donc mes abonnés sont bienveillants, moi je suis bienveillant envers vous, et c'est à vous de l'être ensuite aux gens autour de vous. Et vous serez bien accueillis, voilà, ne vous inquiétez pas, tout est fait en sorte pour que tout se passe bien. Et tout va bien se passer, et tout s'est bien passé, les amis. Voilà, j'ai quand même la pêche alors que voilà, l'opération. Je suis en post-opération, donc tout va bien. Je vais aller manger dans pas trop longtemps, voilà, il faut s'occuper un peu, et après je vais regarder quelques films. Et demain, je retourne chez moi comme il faut, puisque je suis négatif, les amis. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous. À bientôt, les amis. One for do, you wanna, 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 one for do, wanna buy LeBron, couple sips of that shit, how you feeling dumb? 2 shots and a couple of sticks, how you feeling, how I'm feeling, that's the shit. 150, wanna buy LeBron, couple sips of that shit, how you feeling dumb? 5 shots and the coke is a chaser, lose all control, call it mind eraser. 150, wanna buy LeBron, couple sips of that shit, how you feeling dumb?